Évidemment, on a une valeur, on l'a dit, au sein de l'architecture d'humanité, c'est la liberté. Mais comment donner de la liberté en assurant la sécurité? Et c'est là un grand défi parce que c'est vraiment un modèle unique humanité créé dans la province de Québec et créé même au niveau canadien. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions et d'innovations qui ont été mises en place pour favoriser la liberté, assurer la sécurité. Au niveau, justement, on va parler de sécurité parce que l'endroit où elle est allée, là, où elle était, elle s'est sauvée 3 fois. Il n'y avait pas de surveillance, il n'y avait pas de sécurité. Ils l'ont retrouvée une fois, il a fallu que je demande à la police de la chercher. Tandis qu'ici, là, la sécurité, là, c'est hors pair. Par contre, les gens peuvent circuler pas mal comme ils veulent, en autant qu'il y a un préposé qui sont là, ils vont dehors, ils descendent en bas pour des activités. À l'autre endroit, tu ne pouvais pas faire ça, là, tu sais. Puis ma belle-sœur, comme physiquement, elle est très, très bien, bien, il faut que quelqu'un sache que c'est une résidente. Sinon, ils vont penser que c'est un visiteur, puis ils vont la laisser sortir. Ce qui est important lorsqu'on veut assurer la sécurité d'une clientèle qui a des problèmes de mémoire, c'est que il ne faut pas qu'elle la voie, il ne faut pas qu'elle soit consciente de ces paramètres de sécurité qui sont là. Parce que sinon, ça serait facile, on pourrait mettre des barreaux tout le tour d'humanité dans les chambres et la sécurité serait garantie, mais les gens se sentiraient comme dans une prison et n'auraient pas de qualité de vie. Donc, il y a un ensemble de principes qui sont mis en place. Par exemple, le camouflage. Donc, il y a des accès pour lesquels on ne veut pas que le résident se rende parce que ça n'a pas de valeur ajoutée pour lui de se rendre là, mais en même temps, on ne veut pas qu'il arrive sur une porte barrée. Donc, dans ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va camoufler la porte, puis elle va être complètement invisible à ses yeux. Et ça, déjà en 2003, on avait des études qui nous montraient qu'en faisant du camouflage, on diminuait la frustration, l'anxiété et les problèmes de comportement. Évidemment, la sécurité, c'est aussi de tenir compte, je vous l'ai dit, de la liberté, de la qualité de vie, répondre aux besoins des gens. Donc, par exemple, la nuit, on veut s'assurer que les gens puissent bien dormir, mais en même temps, on voudrait s'assurer qu'ils ne tombent pas ou qu'il n'y a pas des besoins qui ne sont pas répondus. Alors, évidemment, on s'est inspiré de la Norvège et des Pays-Bas pour introduire une technologie avec des caméras et des détecteurs acoustiques, ce qui permet en fait d'assurer la sécurité, mais en même temps, quand il arrive le soir, on peut fermer la toile, on peut fermer la porte, comme à la maison, et la personne peut bien dormir, mais on assure la sécurité puisqu'on a des gens en tout temps qui examinent ces caméras-là durant le 24 heures. On peut, la famille, y avoir accès par notre téléphone intelligent. C'est un processus qui n'est pas très compliqué. Et ce que ça entraîne pour nous, en tout cas moi, l'avantage que j'y vois, c'est que ça me permet de plus interagir avec ma mère parce que des fois, dans leur maladie, ils peuvent avoir des hallucinations aussi. Donc, je l'appelle. Quand je téléphone, ça me permet de savoir si elle est dans sa chambre, premièrement. Puis par la suite, bien, ça me permet d'interagir mieux avec elle, m'assurer aussi que tout est beau pour elle, là. Donc, c'est un élément additionnel, un petit plus dont on peut profiter aussi. Il faut dire que ces accès à cette caméra-là, c'est du personnel qui est formé pour observer, pour communiquer avec tout le système de communication électronique qui se retrouve à Humanité, mais les familles également ont accès à ces visionnements-là parce qu'il y a vraiment une politique de transparence à Humanité. Il n'y a rien à cacher. Donc, un membre de la famille pour lequel il y a une caméra dans la chambre de son proche peut le voir sur sa tablette, son ordinateur, à la maison. Et ça, évidemment, ça rassure les proches qui sont plus loin.